Bonjour à tous. Nous allons faire l'étude d'assainissement. Nous allons délimiter les bassins versants pour connaître les débits à évacuer dans notre canalisation qui sera placée tout le long de la route qui partira de ces tronçons, de ces points ici à l'autre point. Comme là, je peux effacer ce que j'avais avant. C'est ça mon tronçon d'étude. Je vais délimiter ça carrément. Je prends trajet. Premier point, je viens jusque là, c'est horizontal, jusque là. De toute façon, si vous voyez que vous avez perdu un peu, on va y ajouter jusque là, jusque là, là, et ça c'est le dernier point. C'est fait, je l'appelle tronçon d'étude. C'est ça mon tronçon d'étude. Carrément, si j'ai à modifier, propriété, je peux modifier certaines choses ici. Il y a des points, bon, modifier. On peut recommencer la ligne pour que ce soit bon. On supprime ce qui est là. Nous prenons ça. Premier point, c'est carrefour là. Je clique ici, c'est carrément horizontal. Là aussi. Là. 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 Si je prends ce point là, ici, là, je suis presque à la fin. Là. Et jusqu'au carrefour. Bon, on va changer l'aperçu. Je viens sur style, couleur, la couleur des lignes. Je peux changer, je prends rouge par exemple. Je peux changer même la taille jusqu'à 3 pour que ce soit visible. Là, j'ai la longueur de mon tronçon d'étude 3,67 m. J'appelle tronçon d'étude. Et ça, c'est que je vais utiliser. Je vais dimensionner mon caniveau qui partira de là jusque là. Et pour cela, j'ai besoin de délimiter le bassin versant en vue d'évaluer les débits qui sera évacué dans ces caniveaux ici. Pour ce faire, je dois enregistrer les lieux. Eh bien, j'enregistre pas l'image, mais je dois enregistrer les lieux. J'enregistre les lieux, zone d'étude, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais passer sur Global Mapper. Et là, je vais ouvrir un nouveau projet. Ça, j'enregistre. Je préfère relancer. Je vais désactiver tout ça. Je vais ouvrir notre fichier Open Data File. Ok, je suis dans le dossier hydraulique. J'ai appelé ça tronçon d'étude. Je patiente un peu.
Bon, je vais relancer un autre carrément. Non. Ok, je vais ouvrir un autre. Ce sera beaucoup plus facile. Bon, on clique ici, Open Data, on ouvre notre fichier, zone d'étude. Ok, voici ma ligne. Je vais devoir dézoomer pour mieux. Je dézoome. Voilà, c'est bon. Je zoome encore. Bon, jusque là, ça va. À présent, je vais configurer. Il faut toujours faire ça. Je prends UTM. C'est bon. Ok. À présent, je vais lancer les images. Là, je prends SRTM. C'est bon. Là, c'est le cours d'eau. C'est ma rivière. C'est la rivière Chopo. Il est là. Elle est là, ma rivière. Je vais alors délimiter les bassins versants. Mais avant toute chose, je vais d'abord générer les courbes des niveaux. Génère les courbes des niveaux. Courbe des niveaux des 2 mètres. J'ai mes courbes des niveaux qui sont générées. Et qu'est-ce que je constate ici? L'écart est entre 380 et 425. J'ai mes différentes courbes des niveaux qui sont là. Le terrain n'est pas accidenté. On va alors générer les bassins versants. Nous allons sur Analysis. Je génère, tout comme je peux utiliser le raccourci qui est là. Create Watershed. Je prends ce raccourci. Là, je vais définir la limite inférieure qui est de 10. La limite qui génère les bassins versants. La taille minimale. Ok, bassin versant. Oui, il a essayé de générer les bassins versants. Ça, c'est la rivière carrément. Donc, tout ici, tous ces... Donc là, nous voyons carrément, c'est un grand bassin versant de ma rivière. Mais, moi, ma zone d'étude est là. Donc ici, je vois que je vais délimiter pour mon élément qui est considéré comme un exutoire. Il aura combien de bassins? Un bassin, deuxième bassin et un troisième bassin qui est juste là. Et je dézoome ici, je peux bien voir. Je peux bien voir. Ici, je peux alors changer un peu l'aperçu des éléments du bassin. Je clique ici. DV élargi, je prends line, style de ligne carrément. Je vais changer. Je vais choisir je descends. Je suis presque. Ok, je vais choisir ça. Je change un peu la taille. Je peux mettre 3. Et la couleur, c'est déjà bleu. Il risquerait de changer. Je remets la couleur bleue. Ok, appliquer. Bon, là, je vois réellement. Et pour mieux faire, je vais relancer. Je vais relancer pour qu'il puisse générer. Je relance les exercices. Après avoir relancé, bon, je peux désactiver ça. Je relance aussi les bassins versants.
aussi le bassin versant. Allez, c'est bon. On va désactiver le premier. Là. Désactive un peu les courbes de niveau. Bon, c'est ça ma tronçon. Ici, je peux bien délimiter. À présent, je vais utiliser cette option ici pour commencer à délimiter mes différents bassins. J'ai 3 bassins. Le premier part de là. Il y a ça aussi. Effectivement. Je prends ça. Si j'arrive jusque là, je vais rentrer au début. Là, et je fais clic droit. Je vais appeler ça bassin versant BV1. Et BV1. Les contours, je vais cliquer ici pour changer un peu le contour. La taille de... Je vais prendre la couleur un peu magenta. OK. BV1. Et là, il est délimité. Je prends le second bassin. Le second bassin, c'est un grand bassin versant carrément. Il comprend plusieurs sous-bassins. Je commence ici. Là, je remonte. Je remonte jusque là. Je prends ça. Il me suffit de voir les différentes couleurs. C'est de cette manière-là qu'on fait. J'arrive jusqu'ici, je remonte. Ok, ça aussi c'est considéré. Les petits bassins là aussi, ça aussi. Ok, l'autre. Non, ça c'est... Ok, je reviens ici.
Je reviens là, je prends ça, c'est jusque là, et je descends. Je suis là, et pour terminer, je fais clic droit. Ça, c'est le deuxième bassin. Là, je change aussi le nom. Quick Future Line, BV2. Je clique ici, je vais changer. Je prends toujours magenta. La taille, je vais mettre 2. Appliquer. On a notre premier bassin, notre deuxième bassin, sous-bassin 1, sous-bassin 2. On aura un autre bassin, bassin. Ça c'est un peu petit. Allez, on termine BV3. Là, je change de style, je peux aussi BV3. Je clique là, je vais changer de couleur. Je prends la même coloration avec les couleurs voisines. Là, je mets 3 par exemple. Ok, j'ai mis 3 bassins versants. À présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sélectionner. Je vais sélectionner le bassin versant. Je désactive pour d'une manière momentanée. Ok, j'ai fait ça. Maintenant, je vais sélectionner le bassin. Je clique ici. Je maintiens contrôle. Je maintiens contrôle. C'est sélectionné. J'ai mes 3 bassins qui sont sélectionnés. Je peux remettre le reste, par exemple. Et tout ce qui est là, même le groupe de niveau. Donc, ça, c'est un peu encombrant. Bon, on a ça. À présent, on va faire quoi? On fait clic droit. Je viens sur Analyse Measurement. Calculate Elevation Slope. OK. Je fais encore clic droit. Analyse Measurement. Measurement Display Future. Voici ce que j'ai comme résultat. Bassin versant 1, bassin versant 2, bassin versant 3. J'ai la pente qui est là. 2,1, la pente moyenne. J'ai l'élévation max. L'élévation mine. Le périmètre.
plutôt la pente moyenne, c'est ça. J'ai le périmètre. Et pour terminer, la surface en 3D. Ceci, je peux les exporter au format CSV. Ce que je vais faire, je vais les exporter au format CSV. Je clique sur Oblique. J'appelle ça caractéristique. Du bassin versant. Enregistrer. Tout comme je peux copier ça, il dit texte, copie, use, CTRL V, exemple notepad de Excel. Donc, c'est bon. Tout comme je peux prendre je peux commencer à prendre les éléments un à un et les exporter vers Excel ou soit vers Notepad en faisant copier-coller. Bon, j'ai besoin de cette fenêtre qui ça reste ouverte. À présent, je vais ouvrir Excel. J'ai un Excel ici. Je vais ouvrir Excel. Les données dont j'ai besoin, c'est la surface, le périmètre, la pente moyenne, latitude max, latitude min, la longueur de l'écoulement. Bon, concernant les débits, ça sera calculé en fonction de la précipitation. Je clique, je vais ouvrir le fichier, ouvrir, parcourir. Le fichier que je vais ouvrir là, c'est un fichier qui n'est pas Excel, mais un fichier CSV. Je prends texte, ça, ouvrir. Bon, en tant que CSV, c'est un peu désordonné. On va corriger le problème. On va corriger le problème. Je cherche là où l'élément a été enregistré, hydraulique. Je vais convertir ça en fichier texte carrément. Modifier. Document CSV. Je vais le mettre au fichier texte, ce serait mieux. Fichier. Enregistrer sous. Enregistrer. Ici, j'ai comme séparateur les virgules. J'ai mon fichier texte. Je rentre sur Excel. Je viens ici, je vais ouvrir ça comme fichier texte. Ouvrir. Ouvrir. Je prends mon fichier texte. Merci. Je continue. Mon séparateur, c'est la virgule. Vous voyez, lorsque je mets une virgule, carrément, il sépare mes éléments. Suivant. Et terminé. Bon, voici ce que je voulais avoir. Bon, si vous regardez bien au-dessus, là, j'ai nom. Je vais colorier ça. Ce que je vais garder un peu. Bon, ça, c'est un peu exagéré. Je remets en blanc. J'ai colorié seulement le texte. Ok, ça, on n'en a pas besoin.
supprimer. Ce qui suit, c'est la superficie, surface, ça c'est le périmètre, ça j'ai pas besoin de ça. Élévation maximale, j'ai les élévations max. Ok, bon là, supprime. J'ai les élévations mines, ça aussi je vais supprimer. Le périmètre je les ai déjà. La pente, je vais avoir la pente moyenne. C'est la pente moyenne qui m'intéresse le plus. Slope médian. J'ai slope médian ici. C'est ça qui m'intéresse. La pente moyenne. Donc, tout ça, jusqu'ici, ça ne m'intéresse pas. J'ai le nom, la surface de mes bassins de sang en kilomètres carrés, les périmètres, élévation masse, élévation mine. Là, j'ai la longueur surface, périmètre, altitude maximale, altitude max, altitude mine. Là, j'ai la pente moyenne. Concernant les unités, ça c'est en mètres. En mètres, la pente moyenne c'est en pourcentage des périmètres en kilomètres. Ça c'est en mètres carrés. J'ai les différentes données dont j'ai besoin. Supprimer. J'ai les différentes données. Concernant la longueur de l'écoulement, ce n'est pas compliqué. Là, il faut revenir, sur Global Mapper. Nous sommes là. Bon, on a déjà toutes nos données. Je peux fermer ça. Faire ça. Pour avoir ma longueur d'écoulement, et les longueurs d'écoulement, ça varie en fonction de nos éléments. Ça va en fonction des éléments. Ici, si je pointe quit linéaire, je vais prendre simplement ça. Je suis cette ligne ici. Jusque là, je suis ça. Je peux avoir la longueur de l'écoulement. C'est jusqu'ici. Droit. J'appelle ça L. Longueur d'écoulement. LCA. Qu'est-ce qu'il me propose? Longueur d'écoulement, bon, je vais utiliser background de la couleur bleue. Simple line. Là, directement, j'ai sa longueur. C'est 1,0
1209 km. Donc, ouais, pas 1200, mais pas 1200, c'est 1,2 km. Ok, 1,2 km. Delete, ça. Là, je retiens cette valeur. On passe ici. Je retiens la valeur. Ça, c'est pour quel bassin versant? Je crois que c'est pour le premier. Je fais le tour ailleurs. Je peux saisir seulement la valeur. 119 km. Longueur de l'écoulement pour le premier bassin. Ok. On passe pour le deuxième bassin qui est un peu plus grand, qui commence par ici. On va voir la longueur de l'écoulement. Ok. Clic droit. LC2. Ici. La même chose là. Create. LC2. On avait pris la couleur bleue. Là, j'ai quelle longueur? 3,499 km. 3,499 km. Je rentre sur Excel, c'est le deuxième bassin, c'est 3,499 km. Et le troisième bassin, même exercice. Le troisième bassin un peu plus court que ça. Longueur 3. On change. Prenons toujours la couleur bleue. Là, c'est dans les mètres. J'ai 364,74. 364,74. Là, c'est dans les mètres. Ici, j'appelle ça longueur écoulement. Longueur écoulement. Bon, j'ai déterminé les caractéristiques de mon bassin versant. Merci. Abonnez-vous et à la prochaine.